bonheur et l'amour de soi. Les deux sont intimement liés. L'amour de soi est souvent confondu avec l'orgueil, car notre mental nous donne une vision égotique de notre existence. Pourtant, il ne s'agit pas de se renier, mais de se relier. On peut avoir des difficultés à concevoir autant une union à l'univers et au monde matériel qui nous entoure que le concept de notre séparation comme individu. C'est pour cela que je rejoins Joachim Robert Froid et que je parle dans mes coachings non pas de développement personnel, mais de déploiement intégral. Et tout ce que je pourrais dire peut sembler abscon si l'on ne l'a pas vécu, expérimenté, ce que je vais vous développer ici. Le poète soufi Rumi nous donne quelques clés que je souhaite partager avec vous. Il dit par exemple que seul celui qui a été séparé peut comprendre la réunion. Nos vies, en apparence séparées, seraient d'une certaine manière l'expérience à vivre, la glaise à travailler pour s'unir à Dieu. Le mot ayant été galvaudé par les religions créées par l'homme, je parle souvent de champ d'information quantique ou d'univers. Mais Dieu, sans les étiquettes qu'on lui accroche, me semble tout aussi juste. Je pourrais aussi l'appeler l'union. Que serait le bonheur si l'on ne souffrait pas? Que serait notre conscience de faire du mal si on n'en avait pas ressenti la souffrance? Et c'est par cette fissure que peut entrer la lumière. Ce concept, plusieurs fois repris, était déjà dans la poésie de Rumi. Cependant, il ne s'agit pas d'un pur concept intellectuel. Il s'agit d'une clé fondamentale au bien-être, à la joie. Combien de fois ai-je entendu « sois positive » et cela me semblait une absurdité. La souffrance fait partie de la vie, et être heureux n'est pas la nier, n'est pas résister, n'est pas la cacher sous le tapis, mais la traverser. La traverser donne la sagesse et la plénitude. Donc, le bonheur et l'union. Le bonheur n'est pas l'absence de tristesse. Le bonheur est une foi qui accepte la souffrance comme part du chemin. Car tout passe. La vie est mouvement et quand on reste dans la gratitude de l'existence, même la tristesse fait partie du bonheur. On entre dans un flux qui est le propre de la vie. D'ailleurs, Einstein disait que si l'on arrêtait le monde, même un dixième de seconde, la vie n'existerait plus. Mais alors, comment la traverser? En l'observant, l'acceptant et l'intégrant. En intégrant notre ombre, comme disait Jung, on entre dans l'individuation qui nous amène à l'union. Rumi, lui, disait que le véritable ami est celui qui te rend plus toi-même. En traversant la souffrance par l'union de nos dualités, on arrive au silence ou au vide. Dans le silence, le tournoiement mental s'arrête. On entre dans le flux, une sorte de silence en mouvement. Et le vide n'est pas vide. Il est le champ d'information quantique où tout est possible, l'océan de la connaissance. Et quand on expérimente cela, on devient profondément reconnaissant de nos fissures. On se sent infiniment aimé, ce qui donne la gratitude et l'espoir, donc une conviction profonde qui donne la foi, pas celle galvaudée par l'homme, celle qui rend heureux. Le bonheur serait donc l'expérience d'une sorte de silence en mouvement. Ah, je sais que tu cherches à comprendre avec ton mental, mais rien de ce que tu comprendras ne te fera avancer si tu ne l'expérimentes pas. En t'inscrivant sur mon site, tu recevras un cadeau,
une vidéo pour déjà travailler sur tes peurs. Alors, inscris-toi sur mon site www.femmeinvol.com et si tu penses que mon post peut servir à quelqu'un d'autre, n'hésite pas à liker, à partager et surtout à t'abonner. À bientôt.